Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'un couple d'entrepreneurs. Et on est toujours dans le cadre du défi d'un podcast par jour pendant 30 jours. Et vous allez pas le croire, j'ai Céline avec nous. Je l'ai traînée par la peau des fesses. En fait, non, c'est pas vrai. C'est elle qui s'est dit, ça serait quand même bien que je vienne parler sur le podcast. Et c'est vrai que vous étiez nombreux, beaucoup, à me demander que Céline intervienne un peu dans ce podcast-là. Bonjour. Oui, alors, tu sais quoi? C'est la première voix féminine que tu as aussi sur le podcast. C'est vrai. Heureusement, c'est moi quand même. C'est vrai. On est quoi, 35e épisode d'un couple? C'est Non, ça. mais il faut savoir que Guillaume enregistre en général, je ne suis jamais à côté, ou une fois sur 5. Et du coup, j'ai toujours un truc à faire, et voilà. Oui, mais là, je suis contente, t'es avec nous aujourd'hui. Donc Il faudrait voir sa patate, il a le sourire jusqu'aux oreilles. J'ai toujours la patate. Ça va pas être une forme d'interview, parce que du coup, là, tu viens vraiment intervenir sur un sujet qui est important. C'est comment on s'est réparti la charge Oui, au studio, c'est ça. enfin dans l'entreprise en fait. Ouais, il fallait pas que la version de Guillaume, parce que sinon c'était pas la bonne. Ouais, donc du coup, je suis vraiment content. Je suis fou en fait. Non, ça sera laissé au montage, ça en fait. Du coup, comment on s'est réparti la charge au boulot? Déjà, première question. Déjà, première chose, on rappelle, on travaille quand même en couple. Tu Oui, avais fait un podcast spécialement là-dessus, sur le sujet, qui parlait des différentes raisons de travailler en couple. Je l'ai même écouté dans la voiture. Oui. Non, mais parce qu'il arrête pas de dire que je les écoute pas, ces podcasts. Donc là, du coup, c'est plutôt comment on s'est réparti la tâche, parce que il y a beaucoup de personnes qui nous demandent, tout à qui fait. comprennent pas trop comment on fonctionne, donc c'est marrant. Ouais. Du coup, en fait, je sais pas trop comment démarrer le truc. Soit on se dit, Peut-être qu'on peut rappeler qui fait quoi. Alors ok. Déjà, on va rappeler les bases. On a un studio photo à Osny, dans le Val d'Oise. Ça, c'est le cas. On travaille tous les deux. On est que tous les deux. On est redevenus qu'à deux. Oui. On fait beaucoup de corporate. On fait beaucoup de famille. Et on fait aussi... Un peu de vidéo. Un peu de vidéo. Et on a une borne à selfie. Ouais. Ça, c'est à peu près les bases de ce qu'on fait. Typiquement... Pour information, la borne à selfie, j'arrive à la monter moi-même. Oui. C'est important quand même. C'est important, oui. J'ai un peu de biscotto, mais j'arrive à le faire quand même. Ah, la tête, elle est lourde. Hein. La tête est lourde. Ok. Première chose déjà, on fait tous les deux des séances photo. Oui, ça, c'est on est important. tous les deux photographes. Toi, tu fais quoi au studio en termes de séances photo pure? Alors moi, en séance photo pure, je vais faire le bébé et la famille. Et le reportage. Oui, et après, tu m'as parlé de séances au studio. Pardon. Et Autant après, effectivement, en extérieur, c'est moi qui vais faire les reportages corporate et je vais faire les mariages en photo. Ok. Pourquoi Et moi, alors, on va pas faire le pourquoi maintenant. Et moi, vous le savez, je m'occupe de tout ce qui va toucher à la grossesse, donc à la femme, au boudoir et au corporate quand il y a du corporate au studio qui vient. Comment ça se passe? C'est-à-dire que tu fais tes séances, je fais mes séances. Raconte-nous un peu comment se passe un workflow photo. Alors au studio, finalement, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà la première prise de contact, tout ce qui est suivi client. En général, c'est moi qui le fais, sauf les coups de fil. Hein, ça, c'est toi. Donc le suivi client, en général, c'est moi qui le fais. La séance, donc on a chacun nos séances préférées. Je vais faire l'intégralité des traitements. Guillaume va faire l'intégralité des visionnages et des ventes. Et après, c'est moi qui reprends la suite du traitement et des commandes jusqu'au suivi client et à la livraison. Ouais, en gros, Céline ne fait pas de vente au studio parce que sinon, c'est le monde des bisounours pour elle. Pourquoi c'est toi qui fais les grossesses? Pourquoi c'est moi qui fais les grossesses? Parce que j'adore la femme? Alors moi, j'ai une autre raison, mais je pense que Guillaume secrètement ne le sait pas trop. Il découvre des trucs, c'est génial. En fait, l'histoire, c'est que c'est moi qui voulais ouvrir un studio photo. Oui. Depuis toujours. Oui. Pour moi, un studio photo, c'était de la famille. Donc quand on a commencé à l'ouvrir, je le sais ce que tu veux dire. C'est très simple. Au début, j'ai dit, écoute Guillaume, tu feras les grossesses parce que du coup, ça sera marginal. Et moi, je ferai tout le reste. Et ça va être trop cool. Genre, ça va être son outil, quoi. Donc en fait, je pensais que ça serait que marginal. Le problème, c'est que les séances grossesse, ça représente bien 60% de l'activité au studio. Donc je me suis fait avoir, sur le coup, à mon propre jeu. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, après, attention, tu vas... Ouais, d'accord, ça c'est... Ouais. Non, mais c'est en rigolant. C'est en rigolant parce que... Au studio, moi, je vais... Donc voilà, Céline fait vraiment toute la partie traitement, mais ça, c'est parce que c'est une question d'identité visuelle. Et j'adore ça. Et que t'adores ça. Ça t'éclate et moi, c'est pas quelque chose qui me va bien. Et moi, je vais m'occuper de toute la partie vente parce que j'adore la vente, pour le coup, et Céline aime beaucoup moins ça. Donc, non, moi, je suis un bisounours, je serais capable d'offrir tout. C'est clair. Donc en fait, j'arriverai à faire couler la boîte. C'est clair. Non, pas la boîte. Non. Juste le studio. Oui. Et après, c'est vrai qu'on a beaucoup d'autres activités, évidemment, parce que le studio n'est qu'une partie de notre chiffre d'affaires.
On a une autre partie qui va être déjà du corporate industriel. Et dans cette partie-là, ça fonctionne toujours de la même façon. Céline et moi, on va faire les rendez-vous avec les clients. Ça, on tient à ce que... On n'est pas toujours à deux. On essaye, mais on n'est pas toujours à deux. On n'est pas toujours à deux, mais c'est vrai qu'on a quand même un bon attrait là-dessus. On aime bien que les clients nous connaissent, nous. En fait, nous, notre entreprise, c'est nous. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas un prestataire. C'est pas une boîte extérieure. Nous, c'est nous. Donc, il faut adhérer à nous, aussi bien pour la partie corpo, industriel et reportage industriel. Oui. Quand je dis industriel, c'est vraiment la partie purement extérieure du studio, en fait. Industriel, ça ne veut pas dire l'industrie spécifiquement. C'est des reportages extérieurs. Ça va être des reportages corporate, et ainsi de suite. C'est dur de travailler à deux? Non, avec toi, non, parce qu'en fait... je vais pas le faire au montage, mais elle a mis 4 secondes à me répondre. Tout seul, je pense que ça serait pas possible. Parce que, à des moments, on est super content, on a besoin de le partager, et à des moments, ça va moins bien, et on a aussi besoin de le partager. Du fait qu'on est en couple, ça permet aussi de s'aider. On est rarement tous les deux en bas du gouffre, j'ai envie de dire. Donc l'autre arrive toujours à remonter celui qui va moins bien. C'est ce que je disais dans un autre épisode. Donc ça, c'est génial. Et en plus, vu qu'on est en couple, on peut tout se dire. Ouais, mais là, en fait, tu refais le podcast qu'ils ont déjà écouté. Mais tu m'as demandé, c'est dur de travailler à deux. Mais je pense que tout seul, ce serait long. Moi, je pense que tout seul, c'est pas possible. Les fois où je suis toute seule au studio, tu vois, comme hier, où toi, tu étais en cours, tu donnais ton cours à la Défense, j'étais toute seule au studio, c'est triste, quoi. C'est un peu là-dessus qu'on se bat, autant sur le podcast que dans la vie réelle, c'est que de ne pas rester seul. Oui. Ne pas rester seul, venir voir des gens, aller au resto, prendre un apéro avec les copains. Entrepreneur, ça peut se trouver, mais faut sortir de chez soi. Moi, je trouve que c'est facile de bosser tous les deux. Oui, mais après... Quand on s'est posé la question il y a longtemps, on n'y pensait pas. Hein. Non, mais il y a 4 ans, on n'aurait jamais pu travailler tous les deux, mais parce qu'on savait... Rappelle-toi, quand on a commencé, la répartition des tâches, c'était une catastrophe. C'est de ça, en fait, qu'on devait partir aujourd'hui. Oui, ça fait juste 7 minutes qu'on parle d'autre chose, mais c'est pas grave. Non, mais... Alors, la répartition des tâches à l'époque, ça s'est joué aux engueulades, aux affinités et aux engueulades. Aux engueulades? Ouais. Ouais, aux engueulades. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on avait chacun notre vision de notre entreprise et on n'allait pas dans le même sens au début. Hein. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on était un peu à deux opposés. Et c'est vrai qu'un jour, à force, on s'engueule. Hein, au début d'activité, déjà parce qu'il y a le stress de la création de l'entreprise. Ça, on en parlera dans un autre podcast, je pense, comment on est... Oui, et on est deux têtes mules. Et puis on est deux têtes de mules, ce qui fait que on n'était vraiment pas d'accord au début. Oui. Et aujourd'hui, par contre, alors à des moments, on n'est pas d'accord encore, mais... En général, on s'engueule parce que l'autre a merdé. Pardon, excusez-moi. On s'engueule parce que l'autre a fait une boulette. Oui. Et en ce moment, on en fait beaucoup. Non, mais parce qu'on est débordé. En ce moment, c'est dur là. On sent qu'on passe des caps et qu'il y a des choses à mettre en place. Alors attention, les clients ne voient jamais des boulettes. Nous, on est toujours là pour rattraper. C'est juste qu'on finit à 23h ou 3h du mat au studio pour rattraper les bêtises de ce qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire que les devis, les machins. Est-ce que aujourd'hui tu pourrais retourner à ne plus travailler soit avec moi, et moi je vais répondre à ma place, je vais répondre directement. Moi, je pourrais plus travailler sans toi. En fait, je ne pourrais plus travailler sans ton cerveau. Que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, je m'en moque. Mais tu veux mon cerveau, toi. Moi, je veux juste ton cerveau. Donc tu le greffes dans quelqu'un d'autre, ça te dérange pas? Non. Ah, d'accord. Ça existe, les greffes de cerveau? Non. Aujourd'hui, déjà, je pense que je pourrais pas retourner salarié. Ça, on en reparlera sûrement dans un autre épisode. Épisode? Oui, je sais, on entend mon accent du sud-ouest, ça, c'est génial. Après, travailler, être mon propre patron, travailler toute seule, ça c'est hors de question. Et travailler avec un autre associé, non plus, parce que je pense qu'il y a quelque chose quand on est en couple. Il y a le fait que quand on s'engueule, je suis désolée, mais comment ça s'appelle, la réconciliation sur l'oreiller, ça marche bien quand même. Ceci est interdit aux moins de 18 ans. Non, mais il faut dire les choses. Non, mais il faut dire les choses, évidemment. Mais donc, du coup, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit, moi, je veux me lancer par exemple, on va prendre notre cœur de métier, qui est l'image, la créativité. La conjointe n'est pas d'accord avec ce projet-là. Tu penses que ça peut durer ou pas? Non, soit le projet, soit le projet, soit le couple. Hein. Moi, je m'en moque. Hein. Dans tous les cas, le problème, c'est que tous les deux, on a aussi vécu. Hein. Si on a quelqu'un qui est contre le projet qu'on fait, c'est une catastrophe parce qu'elle ne comprendra pas pourquoi le soir on travaille, pourquoi à des moments on est obligé de faire des heures sup, pourquoi à des moments on va bien, à des moments on va moins bien. Et elle ne partagera pas ni les victoires ni les défaites en fait. On a vraiment besoin d'un soutien et le soutien du compagnon est super important. Oui, je retire mon accord. Voilà. Tu prêches un convaincu. Ouais. Et c'est pas mal ça déjà. Est-ce que tu penses vraiment que... Alors ce qu'il a oublié de dire, c'est par exemple, moi je fais tout l'administratif. Ouais, quand tu le fais, ouais. Bim. C'est du pur live ce podcast. Je suis content que tu sois venu. Non, je fais l'intégralité d'administratif. Oui, effectivement. Mais je me suis améliorée cette année.
pas dire le contraire. Tu as des tableaux de suivi, tu sais où on cette est. année, on sait exact. Après, voilà, il y a eu ça aussi, c'est qu'il y a eu toute cette montée en compétences qu'on a vécue ces 3 dernières années, on commence à En fait, la création d'entreprise, c'est comme un avion. Il nous a fallu 2 ans et demi pour arriver à une attitude de croisière. Pas en termes de chiffres, hein, en termes de pilotage. Oui, complètement. Et pourtant, on est 2 anciens chefs de projet. Donc, ça n'a rien à voir avec la formation, des choses comme ça. C'est qu'il faut bien. Moi, j'avais pas besoin de gérer de budget. Hein. Moi, c'est le budget de l'État. Alors. Oui, mais il faut pas s'inquiéter si au début on ne sait pas où on va en fait, parce que comme tout le monde, on a tous besoin d'un Waze, on a tous besoin d'un TomTom, on a tous besoin d'un GPS, et quand on débute, on l'a pas. Et il faut trouver le bon. On a un bon. mauvais GPS. Et c'est vrai que oui, effectivement, toi tu t'occupes de toute la partie administrative, et c'est moi qui vais m'occuper de toute la partie com et marketing, mais pour toutes les activités qu'on a, que ce soit le mariage, que ce soit la borne à selfie, le studio, et toi tu vas faire en sorte qu'on ne soit pas fiché Banque de France, parce qu'il faut suivre les chiffres, et payer les factures, et relancer les paiements. Et relancer les paiements, parce que nous on travaille avec des entreprises, et donc forcément les entreprises en France payent allègrement à 90, 120 jours. Même si c'est complètement illégal. Même si c'est illégal. Allez, on passe au sujet. Et sans transition. Voilà, on s'est réparti les tâches en fonction vraiment de nos affinités. Oui. C'est vrai qu'aussi, par exemple, on n'a pas parlé, mais moi je suis très photo, mais je suis pas du tout vidéo. Oui, mais on en fait de moins en moins de la vidéo. Oui, mais la vidéo en général, c'est toi qui te déplaces et c'est toi qui vas faire le montage. Oui. Voilà, non mais il y a aussi des petits trucs comme ça. Donc par affinité, du coup en discutant de voir ce qu'on préfère et ce qu'on préfère pas. Et effectivement, en s'engueulant, quand il y a un truc qui couac, et on réalise qu'il y a un souci, qu'il faut réagir vite. Tu sais ils vont penser qu'on s'engueule tout le temps en fait. Non, mais non, on s'engueule jamais. C'est ça le pire. Mais c'est que comme ça qu'on avance. Et c'est l'avantage des petites boîtes, c'est que finalement on peut réagir très très vite. Oui, puis on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est vrai que j'entends beaucoup de gens autour de nous quand on les reçoit en atelier ou en workshop ou des choses comme ça, en disant mais j'ai pas osé prendre la prestation, j'ai pas osé faire ça. Je pense qu'on pourra raconter toute notre vie des anecdotes où on fait un rendez-vous client, le client dit moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, on dit il n'y a pas de problème, et on sort de là, on se regarde, on dit mais on fait comment quoi. Ah, on a toujours trouvé comment. Et on a toujours trouvé parce que vous êtes pas seul, il y a toujours un réseau, hein, ça je pense que j'ai assez prêché la bonne parole pardon, sur le podcast, c'est d'aller chercher des contacts et du réseau. On fait tous les deux du réseau dans l'entreprise. Alors, pour rigoler d'ailleurs, moi je ne fais pas de vente au départ, hein, je suis pas une adepte de la vente. Le problème c'est que c'est moi qui fais le plus de rendez-vous réseau quand même. Je fais partie d'un réseau de femmes et pareil, on en reparlera beaucoup plus tard, qui est extrêmement dynamique et on a 2 à 3 rendez-vous par mois quasiment. Ah oui, quasiment, oui. Oui. Oui, mais ça c'est la solidarité féminine, on l'a peut-être pas nous en masculinité, mais bref, c'est vrai que voilà, déjà une chose est sûre, c'est que chacun fait ce travail dans ses réseaux. Moi ça va plus être la partie syndicat et toi c'est plus la partie femme chef d'entreprise. Donc ça je suis d'accord. Une question, et puis je pense qu'on va finir là-dessus parce que je veux pas non plus que l'épisode soit à rallonge, et puis c'est pas le but de ce challenge d'un podcast par jour pendant 30 jours. Si demain, et ça nous arrive, et je te pose la question en connaissant déjà ta réponse, mais c'est pour la partager, si demain on va te voir en disant bah écoute Guillaume, je veux me lancer en couple, t'as des conseils à me filer. Allez, le top 3 des conseils que tu donnerais, toi, parce que moi j'ai déjà fait le podcast, donc je vais pas répondre à cette question-là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui veulent se lancer en couple, ou en tout cas au moins qui peuvent compter sur leur conjoint ou conjointe pour les aider dans leur lancement d'activité? Alors, tu m'annonces ça à chaud, donc je vais essayer de réfléchir très rapidement. Première chose, trouver une babysitter. Non, mais là, c'est obligatoire. À des moments, les événements le soir, tu vois, on a raté. Il y a des événements cette semaine qu'on n'a pas pu faire parce que l'emploi du temps ne le permettait pas, qu'on avait déjà la babysitter 2 fois dans la semaine. Mais il y en a où sont incontournables. Et c'est dans ces événements-là qu'il faut être là pour pouvoir faire du business. C'est très clair. Donc, trouver une babysitter, effectivement, être bien conscient de la répartition des tâches. Je pense que c'est très, très, très important. Parce que dès qu'il y a un flou, c'est là où, justement, il y a un truc qui sera mal fait, ou il y a un truc qui sera pas fait, ou il y a un truc qui sera un doublon et sera sujet à problème. Et troisième aspect, trouver du temps pour son couple. C'est-à-dire qu'on a une vision un peu différente, Guillaume et moi, mais pareil, on pourra en reparler, mais moi, je considère Guillaume comme mon mari, mais également mon associé, mais tout le temps. Toi, tu fais quand même la distinction entre ta femme et ton associé. Bah, je sais pas, je vois que mon associé en ce moment, donc je vois plus non, ma femme. Forcément, c'est le mois de décembre. Pour moi, on est les deux, enfin, tu es les deux en même temps, tout le temps. Regardez quand vous rentrez le soir, généralement à la maison, ce que vous racontez à votre femme ou à votre mari, c'est qu'est-ce qui s'est passé au travail. Nous, c'est pareil, on continue de parler de qu'est-ce qui s'est passé au travail, sauf que on continue de travailler en même temps. Oui, voilà. Effectivement.
Oui, non, mais je suis Non, mais d'accord. voilà. Et à Non, des mais je suis moments, on d'accord. a besoin quand même des petits moments de couple, des petites victoires, célébrer chacune des victoires, un petit restaurant, un truc comme ça. T'as écouté le podcast que j'ai fait la semaine dernière, en fait, toi? Non, peut-être pas celui-là. Non, mais voilà, apprendre à célébrer les choses et à ne pas oublier son couple également. Je trouve ça génial parce que, bon, vous me croyez, vous me croyez ou vous me croyez pas. C'est pas très français, ça. Céline n'est pas au courant des épisodes que je fais. Et vous voyez, on s'est pas concerté avant parce qu'en fait, on est entre deux séances et les clients arrivent dans 12 minutes maintenant. je te dis le temps parce que comme ça, je sais que tu as Vous avez dû compris. voir ma tête, en fait. En fait, elle est entièrement, enfin, on est entièrement d'accord. Et rassurez-vous, je ne l'ai pas briefé avant de rebalancer ces paroles-là. C'est vraiment des choses où on est d'accord là-dessus. C'est qu'il faut trouver du temps pour nous. Et ça sert pas non plus ça sert à rien d'essayer de faire la distinction entre vie privée et vie perso quand on est à deux dans la boîte. Parce qu'en fait, ça devient un bébé ici. Et c'est vrai qu'on prend presque à des moments, en tout cas dans les premiers temps de vie de l'entreprise, plus soin d'elle que de nos propres vies. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on regrette aujourd'hui. Parce Non, que du tout. bon, là, ça fait qu'on a un mois de décembre qui est un carton. C'est un énorme carton ce mois de décembre. Enfin, ça Oui, fait t'as décidé de rajouter un podcast par jour, mais... Ouais, puis je me t'ai lancé ce petit challenge là pour être avec vous, donc c'est cool. Céline, on va s'arrêter là parce qu'en fait, il faut qu'on aille bosser. Oui. C'est qu'on va dire. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je suis hyper content que tu arrives sur ce podcast. En fait, les gens, ils pensaient que j'étais un à la mais fin. vous avez le droit de rajouter dans les commentaires. Il y a des commentaires, c'est ça? Ouais, mais que sur Apple Podcast. Ah d'accord, que sur Apple Podcast. Les sujets que vous avez peut-être envie qu'on débatte à deux, Sur ça peut être Insta. intéressant. Sur Insta. Ou sur Insta, rajouter les sujets peut-être qui est lié à la femme, chef d'entreprise aussi, entrepreneuriat féminin. Oui. Moi, c'est des sujets que je peux aborder et que j'ai... Et que t'es passionné. Je suis passionnée là-dessus. T'es passé à la radio pour ça. Oui, je suis passée à la radio d'Anguin. Donc voilà. Donc écoutez, on va se laisser là pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés dans cette interview, échange, débat. C'est sympa. Podcast, on fait tout en fait. On met tout dans notre même truc. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain matin, 8h, dans votre boîte email pour évidemment continuer à suivre ce défi. Cet épisode est plus long que d'habitude et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu échanger avec Céline là-dessus. J'ai failli donner ton petit pseudo. Et moi, je vous dis rendez-vous demain dans votre boîte aux lettres. Ciao, ciao. T'as le droit de dire au revoir. Au revoir. Mais je sais pas, tu conclus. Bon, si tu laisses ça, je dis au revoir à tout le monde et à bientôt.